Bonjour, bonjour à tous et à toutes, comme tous les mardis 13 h. Me voilà en direct, alors je vais vérifier que je sois bien en effet en direct sur Facebook. D'ailleurs, si certaines personnes sont connectées, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce pour me dire que vous êtes bien là. Et c'est bon, je vois que je suis bien en direct. Donc voilà, pour ceux et celles qui, voilà, qui me rejoignent, merci de mettre un petit pouce. Et puis si vous m'écoutez, comme je vois, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent en replay, merci de me mettre un petit hashtag replay si vous avez écouté, ben voilà, en différé. Et déjà, merci pour vos likes, vos commentaires, vos questions. Pour moi, c'est toujours, comme je le dis à chaque fois, très riche. Donc, merci pour vos partages. Alors, c'est vrai que la semaine passée, j'étais partie sur une citation que j'aime beaucoup, qui est donc les routes difficiles mènent souvent à de belles destinations. Et voilà, c'est vrai que voilà, cette citation me parle énormément. Et c'est ce que je vois, enfin c'est ce que j'ai pu voir dans ma propre vie, ou ce que je peux voir avec les couples ou les personnes que j'accompagne en individuel, c'est qu'on est amené, voilà, à vivre des choses qui sont parfois extrêmement difficiles, et je dis toujours, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et aujourd'hui, je voulais vous citer une phrase sur laquelle je suis tombée en lisant un livre, et voilà, une phrase attribuée à Nietzsche, que j'aime d'ailleurs beaucoup, et qui dit: crée un destin que tu peux aimer. Et voilà, moi, cette phrase m'a vraiment voilà, interpellée, hein, crée un destin que tu peux aimer. Et ça, évidemment, ça nous renvoie à toute la notion, évidemment, de la responsabilité. Et c'est vrai, moi, s'il y a une chose dont je suis absolument convaincue, et même si c'est une chose qui n'est pas toujours facile à entendre, c'est que, en fait, aucun changement positif ne peut intervenir dans votre vie tant que vous restez convaincu que les causes de cette vie imparfaite que l'on mène, ou de toutes nos frustrations, eh bien, sont à chercher en dehors de nous-mêmes. Hein, donc moi j'entends très souvent, et j'ai pu d'ailleurs le dire moi-même, c'est la faute de mon mari, hein, qui ou qui ne fait pas ou qui fait, ou alors de mon employeur, ou de la conjoncture, ou de mes enfants, de ma santé. Hein, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer la source évidemment de nos difficultés, etc., à un élément extérieur. Alors c'est vrai que je le sais, moi j'ai très souvent ça en consultation, hein, quand je reçois, que ce soit les couples que je reçois ou les personnes en individuel, c'est pas toujours facile à entendre, hein, de se dire que quelque part, qu'il ne va pas y avoir de changement positif dans notre vie tant qu'on attribue, en fait, tant qu'on cherche en dehors de soi. C'est pas évident, et surtout d'autant plus quand on se sent, j'ai envie de dire, victime d'une personne, d'une situation, hein, et on se dit, mais voilà, c'est pas juste ce qui m'arrive. Et donc on peut avoir un fort sentiment d'injustice. Et, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, et c'est là que c'est pas toujours facile à entendre, c'est qu'en fait, même si vous êtes voilà, victime d'une personne, d'une situation, en fait, c'est vous, et vous seul, en fait, quelque part, qui êtes responsable, j'ai envie de dire, des aspects fondamentaux de votre vie. Et que c'est vous seul qui avez, en fait, quelque part, le pouvoir de changer ça. Alors, ça peut sembler, ça peut être parfois très difficile à entendre, en même temps, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça nous permet là de reprendre du pouvoir sur notre vie. C'est-à-dire que, alors c'est vrai que parfois on peut se heurter à des choses qui sont extrêmement difficiles, à des contraintes extérieures qui nous semblent quasiment impossibles voilà, à appréhender. Mais même à ce moment-là, même à ce moment-là, eh bien, vous gardez, si vous voulez, quelque part, la liberté et le choix de l'attitude que vous allez adopter face à ça, face à cette personne, face à cette situation, face à ce que la vie vous amène. Et donc, c'est-à-dire quelle est la position que moi je vais pouvoir prendre face aux contraintes qui me sont, voilà, aujourd'hui imposées dans ma vie. Et je trouve que c'est vraiment, alors c'est vrai que, et je le vois, et c'est vraiment pour moi, c'est toute la différence entre être victime de quelque chose et la victimisation. Hein, c'est vrai que moi j'entends souvent, oui, mais je n'ai pas le choix. Oui, mais c'est parce qu'il ou elle fait ceci ou ne fait pas cela. Et j'ai envie de dire, oui, c'est clair, oui, mais quelle est l'attitude, comment vous allez vous positionner par rapport à ça? Et c'est là que vous allez reprendre évidemment votre pouvoir. Et c'est sûr que
Oui, moi quand je dis vous avez toujours le choix, j'ai parfois des personnes qui me regardent très choquées en me disant enfin mais non j'ai pas le choix. Mais si, maintenant c'est vrai que parfois le prix à payer par rapport à ce choix est trop élevé pour vous. Mais au moins, plutôt que de se dire que vous subissez les choses, là ça sera un choix en conscience, c'est-à-dire non, ça en fait quelque part je vais accepter cette situation parce que quelque part, je ne sais pas moi, prendre par exemple ça pourrait être quitter mon conjoint, le prix à payer sera tellement élevé pour moi que je préfère rester. Mais du coup, je reste, mais en étant complètement responsable, je sais pourquoi je l'ai fait et du coup, je n'ai plus le sentiment de subir. Et ici, voilà, je suis en train de lire un livre, moi, qui me passionne tout à fait, qui est un livre de Irving Yalom. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc c'est un psychiatre et écrivain. Moi, j'adore, j'ai dévoré tous ses livres. Et là, je suis occupée voilà, à lire le Jardin d'Épicure. Je vous le montre ici, vous le verrez à l'envers, mais donc c'est le Jardin d'Épicure d'Irving Yalom. Et face justement à des personnes qui ont voilà, quand ils se retrouvent dans ces consultations, face à des personnes qui ont le sentiment quelque part de ne pas avoir vécu leur vie pleinement. Hein, ça peut nous arriver comme ça à certains moments, hein, quand on passe des caps, hein, 40, 50, 60 ans, quand on a l'impression que, voilà, quelque part on s'approche un petit peu de notre... Enfin, on est confronté à notre finitude. Eh bien, il pose une question, et je vais vous le lire parce que je trouve ça vachement intéressant, et peut-être que voilà, je vais planter une petite graine pour vous, et je serais vraiment curieuse de voir comment ça résonne en vous, et si ça vous parle. N'hésitez vraiment pas à me partager voilà, le fruit de vos réflexions suite à ce que je vais vous partager, que ce soit en message privé ou en dessous voilà, de ce live, parce que c'est toujours, je trouve, enrichissant pour les autres, des partages d'expériences et aussi évidemment pour moi. Et donc ce que dit Irving Yalom, et je trouve que c'est très intéressant, il dit: que pouvez-vous faire aujourd'hui dans votre existence pour ne pas, dans 1 an, dans 5 ans, regarder en arrière et éprouver le même désarroi à l'égard de nouveaux regrets que vous auriez accumulés? Et en d'autres mots, en fait, c'est: pouvez-vous vivre sans continuer à accumuler les regrets? Parce que souvent, c'est ce qui se passe, hein. On accumule des regrets. Si j'avais, j'aurais dû. Et en fait, se dire, oui, mais bon, là, c'est comme si à ce moment-là, on subit sa vie. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Là, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire, là, maintenant, pour que justement, je ne me retrouve pas dans 1 an, dans 5 ans, dans la même situation où j'ai le sentiment d'accumuler des regrets. Voilà, je vous laisse avec cette petite réflexion. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et voilà, moi en tout cas, la façon dont je commence, elle me dit, mais en fait, quelque part, je reste à tout moment, même si les conditions extérieures sont extrêmement compliquées et qu'il y a vraiment des situations qui peuvent parfois nous sembler inextricables. Et c'est pour ça que parfois c'est intéressant d'avoir un regard extérieur, justement, et de faire, hein, voilà, de se faire accompagner pour que, voilà, comme ce que Irving Yalom fait dans ses consultations, mais voilà, de se faire accompagner pour pouvoir justement voir les choses autrement, ne plus avoir l'impression de subir sa vie, mais contraire de pouvoir faire des choix pour ne justement qu'on ne se retrouve pas face à des regrets, hein, parce que c'est voilà, se retrouver finalement en fin de vie en se disant si j'avais, hein, j'aurais dû, c'est un petit peu dommage, et donc c'est maintenant qu'on peut agir. Et donc voilà, réfléchissez à ça, petite graine que je plante aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live et une nouvelle piste de réflexion. Je vous souhaite une très belle après-midi. À bientôt.